Emeria, c'est devenu un nom incontournable aujourd'hui des livres photos sur la France. Je m'appelle Olivier Joly, je suis photographe, journaliste, auteur. J'ai travaillé de longues années en Islande et j'ai réalisé un livre qui s'appelle Saga, qui est un récit en noir et blanc de tous ces voyages au long cours passés sur mon île de cœur, l'Islande. L'inspiration principale, ça a été de voyager en Islande, souvent. Au fil du temps, je me suis éloigné des endroits les plus connus, les plus touristiques, pour aller dans les lieux un peu isolés, un peu perdus, pas forcément aussi spectaculaires, mais avec un charme fou, et de montrer quelque part une Islande éternelle. Pas forcément l'Islande des touristes d'aujourd'hui, mais l'Islande qui a toujours existé, qui est une île extrêmement volcanique, où des Vikings se sont installés il y a un peu plus d'un millénaire, et qui ont survécu malgré des épreuves comme les éruptions, les tempêtes, les glissements de terrain. Donc ils ont vécu dans des conditions très difficiles et ils ont malgré tout réussi à faire une société qui est aujourd'hui une société très renommée pour sa culture, pour sa créativité, pour sa qualité de vie. Et c'est ça le miracle islandais. J'ai voulu montrer ça à travers mon livre, cette Islande qui, à travers le temps, est passée des Vikings d'hier à ceux d'aujourd'hui, qui quelque part ont gardé beaucoup de la force de caractère, de la résilience des gens qui se sont installés là il y a fort longtemps. De cette aventure, j'ai eu énormément d'images après tous ces voyages et j'ai eu envie de faire un livre. Donc j'ai fait un premier livre en couleur qui était plus, on va dire, classique et j'ai voulu faire un livre derrière beaucoup plus personnel, un livre d'expériences vécues, de rencontres humaines très fortes, un livre qui montrait une Islande, comme je vous disais, moins évidente mais avec un charme fou et une grande force. Ce livre, ça s'appelle Saga et j'ai décidé de le faire avec un Emeria qui est un éditeur spécialisé en beaux livres. En Islande, c'est très difficile de faire un livre en noir et blanc parce qu'il y a un grand photographe islandais qui s'appelle Ragnar Axelsson, qui est un des plus grands photographes vivants aujourd'hui sur la Terre et qui a fait un travail magnifique sur son pays depuis un demi-siècle. Donc forcément, c'est une inspiration, c'est aussi quelque chose d'un peu impressionnant quand on fait un livre en noir et blanc. Donc j'ai décidé de ne pas m'inspirer de lui, mais justement de suivre ma propre voie, de faire des photos un peu différentes et surtout de faire un rendu de photos un peu plus chaud que le sien, et donc de faire quelque chose qui soit très différent. Donc à la fois Ragnar Axelsson était là comme un modèle inatteignable, et en même temps j'ai voulu faire ma propre voix et un livre qui soit différent des siens. Ce que j'ai réalisé en voyageant souvent en Islande, c'est à quel point les gens étaient marqués par la géographie et par l'histoire de ce pays. C'est-à-dire qu'ils sont influencés depuis des siècles par ce qu'ont vécu leurs ancêtres, qui est, comme je vous le disais, le fait d'être soumis à une géographie et à une météo très très puissante. Donc c'est des gens qui savent que sur une éruption, ils peuvent avoir du jour au lendemain à bouger leur ferme. C'est arrivé à leurs ancêtres. Et aujourd'hui aussi, ils ont une espèce de fatalité, de résilience. Leur devise, c'est Þetaredast. En islandais, ça veut dire tout va finir par s'arranger. Ça veut dire que c'est des gens qui ne paniquent jamais. Ils savent qu'il faut savoir se soumettre aux forces de la terre et vivre avec. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Et ils vivent très bien. Donc j'ai appris ça, une forme de fatalité, accepter ce qui t'arrive en Islande. Il ne faut pas partir sur un voyage préconçu en disant je vais aller là, là. Non, c'est le temps qui décide. Il peut y avoir un aléa quelconque qui va faire qu'on change complètement ses plans. Il faut accepter ça. Voilà, l'Islande c'est ça. C'est ça que j'ai appris, la grande leçon, c'est l'acceptation de tout ce qui nous arrive. Oui, la photo que j'ai mise en couverture de ce livre est celle peut-être qui m'est le plus chère. Elle est assez symbolique. On est dans une région des Hautes-Terres que j'ai beaucoup pratiquée. C'est un endroit où on ne peut pas accéder avec une voiture normale. Donc il n'y a que des pistes, il n'y a pas de route, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de ferme. C'est vraiment un grand désert. Et je suis arrivé dans un endroit des Hautes-Terres. Il pleuvait beaucoup. Ça arrive en Islande qu'il fasse un temps assez difficile. Et puis j'ai décidé malgré tout d'aller randonner. Donc je suis parti au milieu d'après-midi et en montant au sommet d'une petite montagne comme ça, la pluie s'était transformée en neige. Et j'étais avec un ami qui est parti devant moi sur le sentier. Et sa présence au milieu des montagnes, au milieu de cette première neige qui à la fois constelle le sol et puis nimbe le paysage, lui donnant un côté très mystérieux, ça a donné une photo vraiment superbe. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle. Et aujourd'hui, c'est peut-être la photo qui incarne mon travail sur ce pays. Il y en a beaucoup en fait. J'ai essayé de faire de chacune de ces images une histoire en soi. Donc je pourrais te parler par exemple de l'histoire
de cet hôtelier qui a un tout petit hôtel dans un coin perdu du nord de l'Islande, du nord-ouest de l'Islande, et qui tous les jours va se baigner dans la mer au pied de son hôtel. Elle est environ à 5 degrés. Il se baigne sans combinaison, tout seul comme ça, et il ne fait pas un petit barbotti, il part loin nager. Et donc j'ai deux photos de cet homme-là. La première, il est sur un ponton à peut-être 300 mètres du bord et il plonge dans l'eau glacée. De loin, on croirait que c'est un oiseau de mer en fait. Tout le monde se demande quel est ce grand oiseau et en s'approchant de la photo, on réalise que c'est un homme qui plonge. Et j'ai la photo de lui quand il sort de l'eau et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir un viking qui sort des flots comme c'était le cas autour de l'an 1000 il y a fort longtemps. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point le livre Saga a réussi à sublimer ses photos avec une impression de très très haute qualité qu'on a travaillé vraiment dans le détail. Donc j'ai été extrêmement heureusement surpris par ce livre. Il y a beaucoup de photos, j'aime beaucoup par exemple celle d'une sterne arctique, c'est donc un tout petit oiseau qui fait même pas 100 grammes et qui vole près de 50 000 km chaque année pour aller d'Antarctique à l'Arctique. Et cet oiseau a la particularité de nicher au sol et donc quand on marche en direction de son nid, il attaque, mais il attaque réellement. Et donc je me suis mis dans un endroit où j'étais à distance respectable pour ne pas menacer sa couvée, mais il venait m'attaquer régulièrement. Voilà, et donc j'ai pris deux, trois photos de lui, et il y en a une que j'aime beaucoup, où il est en gros plan, flou, parce qu'il arrive à une vitesse folle, mais une ambiance extraordinaire, avec des nuages très, très sombres derrière, sur un fjord. Et c'est une image vraiment dont le résultat me touche beaucoup. Non, la création du livre s'est passée de manière hyper fluide, en fait. D'expérience, la mise en page a peut-être été le moment le plus difficile parce qu'il a fallu écarter des images que j'aime beaucoup et sélectionner celles qui resteraient dans le livre. Et un beau livre, je trouve que c'est un équilibre. C'est pas forcément les 100 plus belles photos, mais c'est mettre en valeur une photo par rapport à l'autre. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour faire la maquette avec un directeur artistique qui a un œil vraiment, vraiment très pointu. Et aujourd'hui, je vois et je revois cette maquette et je trouve qu'elle a été parfaitement réalisée, que le livre est vraiment un très bel objet, et notamment cette couverture qu'on a soignée, une couverture avec un lettrage un peu métallique qui évoque justement ce que pouvaient être les objets ou les épées de ces vikings arrivés sur l'île, et c'est superbe. C'est une couverture qui, selon l'angle à laquelle on la regarde, est très différente. Durant mes premières années de voyage en Islande, donc j'ai pris des photos en couleur et j'en ai fait un très beau livre couleur qui s'appelle 4 saisons en Islande et qui mettait justement en valeur toutes les différences de déclinaison de teintes entre les saisons, entre les régions. Et puis une fois que ce projet a été passé, je me suis un peu interrogé sur ce que je voulais faire. Ça a correspondu avec un moment de ma vie où je voyais les choses un peu différemment. Et il s'avère que je suis allé, comme je vous disais, dans les lieux les plus reculés. J'ai pris moi-même du recul, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir. Et il s'avère que j'ai commencé à voir l'Islande très différemment. Donc j'ai mis le noir et blanc dans mon viseur et j'ai pris des photos en noir et blanc à ce moment-là. Et pour le coup, la démarche a été très différente. Je n'ai pas photographié les mêmes choses. J'ai plus été vers les textures, vers le ressenti. En fait, les photos couleurs montrent les choses et les photos noir et blanc font ressentir les choses. Et il s'avère que je me suis vraiment quelque part retrouvé dans cette vision. Et aujourd'hui, le noir et blanc est quelque chose qui ne me quittera pas, même si je fais encore de la couleur, notamment pour les magazines pour qui je travaille, le magazine Géo. Mais j'aime énormément le noir et blanc et tout ce qui est extrêmement personnel pour moi passe par le noir et blanc. Ouais, j'ai fait aujourd'hui près d'une trentaine de voyages, je ne les compte pas, donc les anecdotes, j'en ai énormément. Peut-être que le moment que je pourrais vous raconter, c'est tous ces automnes que j'ai passés avec les éleveurs pour vivre avec eux ce qu'on appelle leur yétir. Ce sont donc des grands éleveurs de moutons qui, à l'été, lâchent toutes leurs bêtes dans les montagnes pour qu'elles puissent être à l'estive et qui vont les chercher avant les premières neiges. Et c'est un moment très important pour la communauté. Ils y vont ensemble avec des fermiers d'une même région, avec des volontaires, avec des bergers professionnels. Et ils vont dans les montagnes, dans les collines, dans les endroits extrêmement reculés. Et le but, c'est d'aller chercher toutes leurs bêtes. Donc les gens que j'ai suivis, ils sont dans une vallée qui est interdite toute l'année, sauf ce jour-là. Donc ça m'a permis de rentrer dans cette vallée, de voir cet endroit qui est absolument d'une beauté inimaginable, et de voir ces gens qui crapahutent sur les montagnes, à cheval, à pied, avec leurs chiens, et qui vont chercher plusieurs milliers de moutons jusque dans les recoins les plus cachés de l'île. Voilà, ça c'est un grand moment à vivre. Et puis le soir, ils se retrouvent à la veillée dans les refuges. Et c'est vraiment le moment le plus fort pour la communauté, puisque un de ces bergers me disait, pour moi c'est encore plus fort que Noël, ce moment-là, parce que c'est un moment qui fait revivre tout ce qu'ont vécu nos ancêtres. Ça fait plus de 1000 ans que les Islandais mettent comme ça leurs troupeaux à l'estive dans les montagnes et vont les chercher avant que tombe la neige, parce qu'évidemment les troupeaux n'y survivraient pas.
J'avais entendu parler d'Emeria par mon tireur, c'est-à-dire la personne qui fait les tirages euh, de photos pour moi. Et il m'avait expliqué que Emeria cherchait à faire les livres photos de la meilleure qualité possible, que c'était vraiment des gens, une petite structure, mais extrêmement spécialisée en photo. Et donc on s'est rencontrés, et c'est vrai qu'on a très vite partagé une passion pour l'image, dressé un projet commun qui s'est monté au fur et à mesure. Des gens sont venus, ont soutenu le projet, ils nous ont permis de faire un très beau livre. Et pour cette raison, voilà, j'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec Emeria et je les ai conseillés à beaucoup d'amis photographes qui ont fait des livres derrière. Et je pense que c'est devenu un nom incontournable aujourd'hui des livres photos sur la France. Ouais, le livre Saga et Emeria m'ont permis, moi qui suis journaliste, photographe de formation, reporter, d'intégrer en fait le monde de l'art. Ça a été une forme de surprise, mais le livre Saga a beaucoup plu et il y a des galeries qui ont demandé à exposer des tirages issus de ce livre. On a eu des bonnes expos à Paris et surtout à Genève, ça a été un vrai grand succès. Donc pour moi c'est un encouragement, c'est une ouverture, j'ai découvert quelque chose. C'est très intéressant de partir en Islande en n'ayant plus un regard de reporter mais un regard d'artiste et en allant chercher une image dont je me dis celle-là elle pourrait plaire à des gens qui ont envie de le mettre au mur chez eux, c'est quelque chose de très particulier. Donc les projets aujourd'hui c'est à la fois de vendre des tirages sur le site de Emeria, il y a une plateforme de vente, mais c'est aussi de faire des expositions. Les deux prochaines expos que je vais faire sont donc l'une à Morlaix, en Bretagne, et l'autre à Dunkerque, dans le Nord-Pas-de-Calais. Ces deux villes étant proches des lieux d'où partaient les pêcheurs à Islande, comme on disait, c'est-à-dire les pêcheurs bretons et nordistes qui allaient chercher la morue au 19e siècle, surtout, 18e, 19e siècle, allaient pêcher la morue en Islande. Donc il y a un lien très fort entre ces régions et en particulier ces deux villes et l'Islande. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'exposer là-bas. Et puis par ailleurs, depuis maintenant 3 ans, je guide des gens en Islande. Alors c'est des voyages, on va dire, assez exclusifs, assez privés. Ce n'est pas des groupes, c'est juste des passionnés d'Islande qui me demandent pour les guider dans les endroits où ils ne savent pas forcément aller. Donc ils comptent à la fois sur ma connaissance du terrain, ma capacité à les emmener en voiture, en traversant les rivières, en allant dans les coins vraiment lointains, et aussi de les emmener randonner dans les plus beaux endroits pour aller faire de la photo et pour aller découvrir l'Islande au-delà des sentiers battus. Donc ces premiers voyages ont eu beaucoup de succès et aujourd'hui, même si c'est quelque chose, je choisis aussi les gens avec qui je veux partir, c'est les gens qui peuvent accepter l'Islande avec ce que je vous expliquais, son côté imprévisible. Mais pour l'instant, les rendus de ces voyages ont été très positifs à la fois pour mes clients et à la fois pour moi. Donc je vais continuer comme ça à emmener des passionnés d'Islande découvrir ce pays qui est pareil vraiment à nul autre sur la Terre.